C'est l'heure, Philippe, de l'infomédia du jour. On fait le point sur la fin de l'ultimatum des journalistes du Monde contre leurs actionnaires. Oui, c'est quasiment en temps réel. Incertitude et suspense ce matin au quotidien Le Monde. À l'instant où je vous parle, le journal est toujours dans l'attente d'une réponse de l'un de leurs investisseurs, le banquier Mathieu Pigasse, par ailleurs patron des Inrecuptibles et de Radio Nova. La rédaction lui avait donné jusqu'à mardi soir pour signer un droit d'agrément afin de préserver l'indépendance du journal, alors qu'un nouvel investisseur, l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, est en passe d'entrer au capital du quotidien du soir par un jeu capitalistique qu'on va détailler ici. Hier, la rédaction a été informée de cette situation lors d'une assemblée générale. Que va-t-il se passer désormais ? Mathieu Pigasse va-t-il se décider à signer ce matin ? Quelle suite la rédaction va-t-elle donner à ce bras de fer ? Des éléments de réponse avec le directeur du Monde, Jérôme Fenoglio. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'être avec nous dans des conditions aussi délicates. Et Chloé Voitier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste économique au Figaro. Vous avez pu interviewer la semaine dernière en exclusivité Mathieu Pigasse pour un entretien qui fut publié samedi dernier. D'abord, je me tourne vers vous, Jérôme Fenoglio. Quelles sont les dernières nouvelles du matin de votre côté ou du soir ? Il ne se passe rien. La situation a l'air d'être bloquée. Il y a un texte qui est sur la table depuis maintenant plusieurs jours. Un texte donc, qui comporte cet accord d'agrément que nous demandons, pour lequel Mathieu Pigasse et d'ailleurs Daniel Kretinsky disent qu'évidemment, il va de soi, qu'il doit être reconnu à la rédaction, que c'est une pièce importante de la défense de notre indépendance. Et rien, pas de signature. Le pôle d'indépendance qui est celui qui défend au nom de tous les personnels du Monde cette disposition et qui participe au capital du Monde l'a posée sur la table, a même laissé 2 jours de plus par rapport à l'ultimatum qu'on avait fixé, une forme de bonne volonté, et toujours rien, toujours pas de signature, alors que c'était un engagement de Mathieu Pigasse, alors que par ailleurs, tout le monde nous dit que c'est une bonne chose pour nous. Vous aviez donné, dites-vous, un ultimatum à Mathieu Pigasse. Était-il assorti de menaces, de sanctions ? On n'est pas du genre à menacer. Cette discussion, on se dit qu'elle est bonne pour tout le monde. C'est aussi dans leur intérêt à eux de pouvoir enfin venir recréer les conditions de la confiance et de pouvoir enfin venir discuter avec les journalistes du Monde, notamment dans le cas de M. Daniel Kretinsky, que nous ne connaissons pas et à qui nous disons la confiance a été abîmée, vous êtes arrivé dans des conditions opaques, nous vous proposons de signer cet accord qui nous protège et après on discute autant que vous voulez, et évidemment bien entendu avec M. Pigasse qui lui pour le coup est un actionnaire que nous connaissons bien, qui s'est toujours bien comporté, donc il n'y a pas à menacer, il y a juste à demander qu'ils tiennent leurs engagements. Et alors évidemment aujourd'hui bien entendu au bout de 2 jours, si vraiment, on se rend compte qu'il y a un double langage, un double discours. D'un côté, on nous dit « oui, on va le signer, c'est bon pour vous », et de l'autre côté, ils ne signent pas. Alors aujourd'hui, il y aura des âgés qui se diront « bon, je crois que vraiment, là, ils nous ont menti, ils nous ont baladé, et donc du coup, on passera à autre chose ». Du coup, aujourd'hui, le pôle d'indépendance, qui est celui qui défend cette indépendance, chacun la défend évidemment à des rôles divers, mais le pôle d'indépendance joue un rôle majeur, nous présentera très certainement des mesures de précaution qui seront prises pour nous défendre, parce que du coup, c'est autre chose qui se passe. Ça devient une agression. Si ça n'est pas signé, alors qu'on nous promet que ça va l'être. Si les engagements ne sont pas tenus, comment faire ? Il faut se défendre. Vous dites s'il n'y a pas de signature, il y aura une nouvelle assemblée générale, elle est prévue à quelle heure ? Alors il y en a une première qui est prévue à 11h, parce qu'on est sur à deux endroits. On est très unitaire dans cette histoire. Il y a les rédactions de Télérama, il y a les rédactions de La Vie, de Courrier International. On n'est pas tous sur le même site. Qui font partie du groupe Le Monde. Qui font totalement partie du groupe Le Monde. Et comme vous l'avez vu, qui se sont totalement mobilisés. Tous les journalistes du groupe ont signé l'appel la semaine dernière, demandant que cet accord d'agrément nous soit reconnu. Donc il y aura 2 assemblées générales à 2 endroits différents, parce que nous habitons à 2 endroits différents, une à 11h et une à 14h, et là on se dira, cette fois-ci, je crois que vraiment, ils ne veulent pas tenir leur engagement, ils ne veulent pas tenir cette responsabilité, ils ne veulent pas nous reconnaître ce qui nous a été dit que c'était bon pour nous. À moins évidemment qu'une signature survienne dans la matinée. Chloé Voitier, je me tourne vers vous, vous avez pu interviewer Mathieu Pigasse il y a quelques jours. Tout d'abord, dans quelles conditions ? C'est lui qui vous a contacté, c'est vous qui l'avez contacté, parce que tout le monde essayait de joindre Mathieu Pigasse, nous les premiers ici à Culture Média. Et deuxième question corollaire, a-t-il demandé à relire l'entretien ? Alors l'interview a eu lieu la semaine dernière, donc Mathieu Pigasse était en déplacement à l'étranger, donc ça s'est fait par téléphone avec un décalage horaire, donc il a accepté de faire une interview auprès du Figaro, et comme vous imaginez dans ce genre d'affaires, chaque mot est pesé, évidemment, sous-pesé, et relu par les avocats. Donc relu, l'interview a été relue, je ne sais pas dans quelles conditions, mais en tout cas ça a été relu et validé, parce que évidemment dans un tel conflit, chaque mot vaut cher. La question que tout le monde se pose évidemment, y a-t-il eu beaucoup de retouches entre ce qu'il vous a dit et ce qui fut imprimé ? Non, franchement pas, très peu. Qu'avez-vous retenu de son interview ? J'ai retenu que... Après je poserai la même question à Jérôme Fenoglio évidemment.
que selon son point de vue à lui, j'insiste, son point de vue à lui, c'est qu'il dit ne pas comprendre ce qui se passe, il dit ne pas comprendre pourquoi il y a une telle levée de bouclier contre lui, que selon lui, l'indépendance du Monde est totalement préservée. Ah oui, je vais le citer. Le groupe Le Monde bénéficie d'un cadre juridique depuis 2010 qui lui confère une indépendance totale et absolue. Rien ne peut la menacer ni la remettre en cause. Pardon, Jérôme Fénoglio, vous criez avant d'avoir mal ? Alors, de quoi avez-vous peur ? Lui dit, Pigasse, rien ne peut remettre en cause l'indépendance du Monde. Alors d'abord, Mathieu Pigasse a été un actionnaire qui s'est toujours très bien comporté, qui a été conforme à l'esprit des accords de 2010, qui était signé également avec Pierre Berger et Xavier Niel, lequel Xavier Niel a lui signé l'accord d'agrément. L'accord d'agrément que l'on demande, en fait, c'est justement parce qu'une chose peut arriver, qui n'avait pas été prévue au début, elle est en train d'arriver, c'est qu'à un moment, un actionnaire peut vouloir sortir de l'accord qui a été signé en 2010. Là, c'est le cas de Mathieu Pigasse. Et il n'y a pas de protection de ce point de vue-là par rapport à un autre actionnaire qui viendrait. Et donc, on a besoin de pouvoir dire qu'on donnera un avis sur cet actionnaire. C'est important parce que j'entends une petite musique qui dit « Oui, mais vous, les journalistes, vous êtes indépendants, vous faites les papiers que vous voulez, etc. » Tout ça est exact. Mais la décision économique, l'identité d'un actionnaire qui viendrait, c'est important pour nous aussi. Nous sommes aussi au capital. Le pôle d'indépendance est au capital du Monde. Et les décisions économiques, elles ont un impact direct sur notre indépendance éditoriale. Imaginez que nous ayons un actionnaire qui nous dise « Oh, vous parlez trop de la Syrie, ça ne rapporte pas assez de lecteurs, etc. » C'est notre rôle au journal Le Monde. On est un endroit de débat public, mais ça, c'est une décision économique. C'est à nous de la prendre. Moi, je suis directeur du Monde, représentant des intérêts de la rédaction du Monde et de son indépendance. Au sein d'un directoire, nous sommes dans la décision économique. Donc, choisir un actionnaire, pouvoir nous exprimer sur oui ou non cet actionnaire est compatible avec notre indépendance éditoriale est une liberté que nous demandons et qui n'est pas complètement acquise et qui sera garantie par ce droit d'indépendance. Très rapidement, pardon pour cette question naïve, mais est-ce que vous-même n'avez-vous pas été naïf quand le pacte d'actionnaires a été conclu avec Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse? Comment n'a-t-il pas été prévu le fait qu'un des actionnaires décide de se retirer? Oh, vous savez, je pense qu'on ne peut pas tout prévoir tout de suite. Non, mais quand même, ça, c'est quand même évident. C'est une histoire un peu particulière. Même dans les contrats de mariage, il y a le divorce. C'est vrai, vous avez raison. Mais l'indépendance du Monde, c'est quelque chose qui s'est construit en marchant. Et donc, à l'époque, il y avait beaucoup de choses à caler. C'était pas simple de caler déjà une contrôle économique qui était du côté des actionnaires au sens capitalistique du terme. Et une indépendance éditoriale, mais qui aussi permettait de prendre des décisions économiques du côté de la rédaction. Tout ça n'était pas simple, et je pense que ça n'avait pas été bien envisagé. C'est pas grave, jusqu'à présent, on a réglé plein de choses. Vous savez, il y a 2 ans, on a réglé un énorme problème qui se posait, qui était le fait que la rédaction n'avait plus les moyens d'avoir une minorité de blocage. Ça s'est fait dans la concorde générale. Donc on peut changer un accord quand les conditions de la confiance sont là. Et c'est exactement ce qu'on demande. Avoir confiance, toujours en Mathieu Pigasse, en lui demandant d'être conforme à ce qu'il a toujours été, et maintenant pouvoir discuter avec Daniel Kretinsky pour savoir si on peut avoir confiance en lui. On marque 460 journalistes de la rédaction du Monde qui ont signé une tribune pour le maintien de leur indépendance éditoriale. Tribune assortie d'un ultimatum. On en parle ce matin, Philippe Vandel, avec vos invités, le directeur du Monde, Jérôme Fénoglio, et Chloé Voitier, journaliste au Figaro. Jérôme Fénoglio et la rédaction du Monde qui attendent des nouvelles de Mathieu Pigasse, et Chloé Voitier qui a pu parler aux banquiers la semaine dernière. Juste une question comme ça, vous avez l'expérience, ça fait longtemps que vous êtes journaliste, vous connaissez ces gens, vous connaissez ces grands patrons. Avez-vous la sensation qu'il était sincère ou qu'il vous délivrait des éléments de langage pour une future négociation à venir? Ah, ça c'est une question compliquée. En tout cas, il tenait une ligne, ça c'est sûr. Et de toute façon, j'ai vu qu'après que les éléments se retrouvaient dans la lettre d'intention qu'il a envoyée, également auprès de l'AFP. Donc oui, effectivement, il y a aussi une ligne de négociation qui s'est dessinée et qui semble assez claire, que pour lui, il n'y a pas de problème. Et il est prêt à signer, mais à une condition centrale. Alors justement, la voici vous explique, c'est le droit d'agrément. Mathieu Pigasse vous dit « Je suis évidemment favorable au droit d'agrément puisque c'est moi, dit-il, qui l'ai proposé le 25 octobre 2018. » Il fait l'objet de discussions, c'est normal que ces modalités soient débattues, c'est là où c'est complexe. Avec le droit d'agrément, dit Mathieu Pigasse, la rédaction pourra refuser tout nouvel actionnaire à condition de trouver un repreneur qui mettra le même prix sur la table, expliqué techniquement. Parce que là, il y a une question de prix. C'est une question de prix, en fait. Cette question du prix, c'est le point de blocage central dans les discussions actuellement entre les actionnaires et le pôle d'indépendance. Si le pôle d'indépendance décide de refuser la vente des parts de Mathieu Pigasse à un nouvel actionnaire. Ils peuvent refuser, mais la question c'est, ces parts, qu'est-ce qu'elles deviennent, à qui on les revend et surtout à quel prix.
Donc du côté de Mathieu Pigasse, il pense que c'est à lui de fixer le prix, parce que c'est lui le vendeur. Alors que le pôle d'indépendance dit, soit c'est nous qui fixons le prix, on essaie de trouver un accord, et si on n'est pas d'accord avec Mathieu Pigasse, on va prendre quelqu'un d'indépendant, un expert indépendant qui va analyser combien vaut le monde et combien vaut la part de Mathieu Pigasse. Avant de donner la parole à Jérôme Ferroneglio, ça veut dire qu'il veut récupérer sa plus-value avant même l'indépendance ou non du journal, si je vous suis. Dans son esprit, il ne veut pas non plus que sa part dans le monde soit vendue à un prix dérisoire qu'il estime en tout cas ne pas valoir ce qu'elle vaut réellement. Jérôme Ferroneglio. Je rectifie d'emblée quelque chose. Jamais le pôle d'indépendance n'a demandé à fixer lui-même le prix. Jamais. Évidemment Bien que sûr. non. Évidemment que dans les accords tels qu'ils sont sur la table et que Mathieu Pigasse doit signer, évidemment qu'il est prévu que ce soit des experts qui signent le prix. Personne ne prétend, bien entendu, devoir fixer un prix, notamment une partie prenante comme le pôle d'indépendance. C'est pas ça la question. La question, là, oui, effectivement, c'est qu'on voit bien qu'il y a eu un accord l'année dernière entre Daniel Kretinsky et Mathieu Pigasse sur une somme qui a l'air assez élevée, qui consiste en une plus-value, on va dire le mot. Effectivement, pour Mathieu Pigasse, et nous on dit on n'est pas une entreprise comme les autres. Un actionnaire qui s'est bien comporté comme Mathieu Pigasse, évidemment, s'il veut nous quitter, évidemment qu'il doit récupérer tout l'argent qu'il a mis dans la société, et c'est normal, il s'est bien comporté, il n'y a pas de raison qu'il perde de l'argent en étant tenu pendant plusieurs années au capital. Ensuite, c'est à un expert de dire quelle est exactement la valeur de sa part. Donc il lui est garanti de ne pas perdre d'argent, mais attendez, on est quand même, et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une société pas comme les autres. De là à faire une culbute financière, nous ne sommes pas un placement financier, ça c'est clair. Et ça, Mathieu Pigasse le sait. Il a aussi les inrecuptibles, Radio Nova, c'est pas avec ça qu'il va ramasser autant de dividendes qu'avec la Banque Lazare. Il connaît le caractère particulier d'une entreprise de presse. Donc dans ces cas-là, ça veut dire qu'il va signer là dans les heures qui viennent, parce que si c'est ça le problème, c'est très clair. C'est justement pour ça que ce dossier est très difficile à comprendre. C'est parce qu'il connaît toutes ces données-là. Il a travaillé avec vous. Vous dites que c'est un très très bon actionnaire, très loyal, très fidèle. Il a dit certains veulent transformer ce droit d'agrément en droit de répudiation, voire en clause d'incessibilité. C'est-à-dire qu'on ne puisse plus revendre. Certains, c'est vous. Mais c'est pas du tout le cas, c'est absolument pas le cas. Nous sommes prêts à discuter avec tout actionnaire qui viendrait. C'est d'ailleurs pour ça que nous demandons l'accord d'agrément. C'est pour créer les conditions d'une discussion sur laquelle, à la fin, nous pourrons voter. Donc on est ouvert à tout. Il n'y a absolument pas d'incessibilité. Et en plus, il y a une garantie que Mathieu Pigasse ne perdra pas d'argent. Nous, ce qu'on dit juste, c'est qu'on ne peut pas se laisser enfermer dans un deal qui a été visiblement surévalué, parce que c'est quand même ça le problème, et qu'effectivement, n'étant pas une société comme les autres, et Mathieu Pigasse le reconnaît puisqu'il parle de cette indépendance, etc., bon, c'est difficile, effectivement, de considérer le monde comme un placement financier, de se dire, je vais en sortir en faisant la culbute, c'est-à-dire en gagnant entre 40 et 50 millions, quand même. Ça, c'est compliqué. Nous sommes une entreprise qui est quand même fragile et on ne peut pas, malheureusement, permettre ce genre de choses. Donc, c'est juste ça. Je vais avoir besoin de votre expertise. Le Canard enchaîné a consacré un article à l'affaire hier. Selon eux, le contrôle du journal Je les cite se révèle plus fragile que prévu. Tout tient à cette organisation, cette structure, une commandite, et même une commandite simple. C'est très technique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Chloé, puis Jérôme Ferroneglio? Alors sur la commandite, en fait le capital du monde, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais ce qu'il faut retenir, c'est que même s'il y a beaucoup d'acteurs autour de la table, il n'y a que 2 personnes qui ont le pouvoir actuellement, c'est Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Qu'apportent leur part, c'est eux qui en gros décident, qui ont le contrôle effectif. Et donc ce que semblait dire le Canard enchaîné, c'est qu'il y aurait des façons de pouvoir défaire ce pacte initial qui fait que ils sont en place, qu'importe leur voix, et que le pacte sera un petit peu plus fragile qu'estimé. Jérôme Ferroneglio. Je ne peux pas vous répondre, tout simplement parce que moi je ne connais pas cet accord. Ça, c'est l'accord de la société Le Monde Libre, dans laquelle le pôle d'indépendance n'est pas représenté. C'est entre les actionnaires. La commandite, on nous avait toujours expliqué qu'elle était très solide. Si elle l'est un peu moins, raison de plus pour être très précautionneux, pour être très méfiant, et donc prendre toutes les précautions pour être certain que ce qui est en train de se passer là ne va pas se transformer en OPA hostile, en agression pure et simple, parce qu'au fond, c'est de ça qu'on parle. Si jamais aujourd'hui l'accord n'est pas signé, ce qui est dans l'intérêt de tout le monde, alors nous sommes face à une agression. Et donc là, il faudra effectivement que nous nous défendions. Chloé Wattier, est-ce que les journalistes du Figaro sont solidaires des journalistes du Monde? Je pense que tous les journalistes sont solidaires entre eux. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jérôme Ferroneglio. Vous n'avez pas eu d'appel, pas de SMS sur votre téléphone? Non. Je le regrette, la porte est ouverte. Dès que vous avez des nouvelles, vous venez ici dans Culture Média. Merci d'avoir choisi notre émission. Merci d'avoir choisi Europe 1. Je le rappelle, Jérôme Ferroneglio, le directeur du journal Le Monde, et Chloé Wattier, journaliste économique au Figaro. Merci à tous les deux. Culture Média.